Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel pour vous montrer comment insérer les collages des élèves dans un seul document PowerPoint pour qu'on puisse par la suite l'imprimer pour avoir une copie dans votre classe et aussi une copie à la bibliothèque. Et la copie à la bibliothèque, on va également l'afficher sur les babillards. Alors, je suis rendue à l'étape où tous mes élèves ont terminé leur collage. Ils ont tous été l'enregistrer dans Dépôt Travaux. Alors, la première chose que je vais faire, je dois être à l'école parce que j'ai accès à ce moment-là au dossier informatique et au dossier dépôt travaux. Alors, je vais aller double-cliquer sur dossier informatique et je vais aller sélectionner le dossier picolage. Ici, je double-clique et je vais aller sélectionner le document PowerPoint qui est le canevas de montage pour les mots chics. Donc, le document PowerPoint va s'ouvrir et comme vous pouvez voir, je vous ai préparé déjà un canevas avec des formes dans lesquelles vous allez simplement insérer les images et vous n'aurez pas besoin de les retoucher, agrandir et déplacer. Elles vont déjà être toutes placées. La première chose à faire, c'est de venir enregistrer votre document. Donc, le fichier, vous allez cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et à gauche, vous allez sélectionner Parcourir. Et dans le menu de gauche, vous allez sélectionner le dossier Dépôt Travaux. J'aimerais que vous enregistrez pas votre document final dans votre classe, mais plutôt dans un document qui a été créé, qui s'appelle Picolage mars 2009 final. Donc, vous double-cliquez et vous allez changer le nom du fichier pour le nom de votre classe. Donc, c'est orange. Et vous cliquez Enregistrer. Le document PowerPoint maintenant a changé de nom. Il a le nom de votre classe. Donc, la première chose que je fais pour faire mon livre, c'est que je vais venir ajouter une page couverture. Comme je l'avais suggéré dans le tutoriel de picolage et comme j'en ai parlé au comité éthique, ce serait intéressant que vous utilisiez l'application Picolage pour créer la page couverture unique à votre classe. Alors, pour ma part, je l'ai enregistré dans Dépôt Travaux. Alors, pour insérer votre page couverture, vous allez cliquer sur le rectangle noir. Pour sélectionner le rectangle noir, comme on peut voir, mon curseur, c'est une flèche blanche. Lorsque je vais aller sur le rectangle noir, ça se change en croix. Je vais simplement cliquer dessus sans déplacer la forme. Et il y a un menu qui va apparaître, un nouvel onglet qui est l'outil dessin. Je vais cliquer sur Format, cliquer sur le bouton Remplissage pour remplir mon rectangle avec une image. Donc, je vais venir sélectionner le mot Image. Et mon image, comme elle est dans l'ordinateur, c'est un fichier. Alors, je clique à partir d'un fichier et je vais venir sélectionner à gauche l'endroit où j'ai enregistré mon fichier. Comme je vous disais, pour ma part, c'est dans Dépôt Travaux, dans ma classe, deuxième orange. Alors ici, c'est ma page couverture. Pour m'aider à voir les différents documents, parce que souvent, ça va être sous forme de liste de cette façon-là que ça va apparaître. Donc, pour voir les images, les photos, ce que je peux faire, c'est cliquer ici ce qui me permet de changer l'affichage. Donc, je peux changer pour voir des grands icônes pour que ce soit plus facile pour moi de sélectionner les différents fichiers. Alors, ma page couverture est ici. Je peux la sélectionner, cliquer Insérer et mon image de page couverture s'insère directement à la bonne grandeur. Par la suite, je vais venir sélectionner la deuxième diapositive. Dans chacun des rectangles, je vais venir insérer un collage de chacun de mes élèves. Pour ce faire, je vais suivre exactement le même chemin. Donc, je vais sélectionner la forme noire. Je vois qu'elle est sélectionnée parce que le rectangle est entouré de petits points blancs. Donc, j'ai sélectionné ma forme. Je m'assure d'être dans Format. Je vais cliquer le bouton Remplissage. Choisir l'image, toujours à partir d'un fichier. Et les élèves sont venus enregistrer leurs documents dans Dépôt Travaux. Alors, je vais sélectionner le dossier Dépôt Travaux, sélectionner ma classe et ensuite choisir le premier document inséré. Comme je vous l'avais suggéré dans le tutoriel, l'élève, c'est vraiment favorable si vous pouvez le faire enregistrer son collage en commençant par son numéro de classe et ensuite le mot qu'il a choisi pour pouvoir mieux vous retrouver lorsque vous allez les insérer. Alors, j'ai sélectionné le premier collage, je clique Insérer et voilà, c'est dans le rectangle. Je fais la même chose avec le prochain rectangle. Je sélectionne ma forme, Format, Remplissage, Image. À partir d'un fichier, je vais sélectionner le deuxième élève et je clique Insérer. Je sélectionne le troisième rectangle. Je m'assure d'être dans Format, bouton Remplissage, Image, à partir d'un fichier et je sélectionne le troisième mot, troisième élève, et ainsi de suite.
Les différents problèmes qui pourraient survenir. Ben, premièrement, lorsque vous sélectionnez le rectangle noir, peut-être que par mégarde, vous allez le déplacer. Si c'est le cas, c'est pas très grave. On fait simplement aller en haut à gauche, la petite flèche ici qui pointe vers la gauche. Ça permet d'annuler la dernière action que j'ai fait. Alors, en cliquant une seule fois dessus, ben, mon rectangle revient à la bonne place. L'autre option aussi, c'est de cliquer et glisser mon rectangle. Puis vous voyez, il y a des petits losanges rouges qui apparaissent, des petites lignes. Et ça me permet de voir que mon rectangle est bien replacé pour être à égale distance avec les autres. Donc, je peux le déplacer comme ça. Donc, je clique et glisse et ensuite, je lâche mon rectangle pour pouvoir le déplacer. Le replacer plutôt. L'autre problème qui pourrait survenir, c'est d'insérer, par exemple, 2 fois le même collage. Donc, disons que je m'en vais dans Remplissage, je choisis une image et, par mégarde, je mets 2 fois le collage du 3e élève. J'ai 2 choix. Le premier choix, c'est de cliquer, encore une fois, annuler la dernière action avec ma flèche en haut à gauche. Ou ce que je peux faire aussi, c'est de cliquer sur le format. Donc, j'ai toujours sélectionné ma forme. Je vais cliquer sur format remplissage et je pourrais venir choisir une autre image directement. Donc, à partir d'un fichier, et je vais venir sélectionner celle-là plutôt parce que je m'étais trompée. Alors, ça va changer. Sinon, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est encore une fois venir sélectionner remplissage et cliquer aucun remplissage. À ce moment-là, mon rectangle noir va rester vide et là, je pourrai aller choisir une autre image. Je fais ça ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, je vous ai mis 36 carreaux. Vous utilisez ceux dont vous avez besoin. On met 4 images par page. Et lorsque vous avez terminé, vous cliquez le petit bouton Enregistrer. Pas besoin d'aller enregistrer sous, puisque vous l'aviez déjà fait. Et voilà, c'est terminé. Votre livre est fait. Et la direction et moi, on va se charger de l'imprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir votre membre TIC ou de venir me voir.